Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Dans cette vidéo, je vous présente la notion de l'enfant intérieur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion et vous vous posez la question si l'enfant intérieur est une notion abstraite, s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous vous connecter à lui et en quoi est-il utile de se connecter à son enfant intérieur? Quand nous venons au monde, lors de notre incarnation, le bébé que nous sommes est un être complet. Nous avons en chacun de nous des graines de potentiel, de talent, des prédispositions. Lors de ce passage, il existe comme un pacte et nous oublions tout cela. Ce n'est qu'un oubli. Ces graines de talent, ces potentiels, sont toujours en nous dans notre ADN, nos mémoires, et sont comme endormis, ces graines de demande qu'à germer. Si vous regardez un bébé, il est libre de s'exprimer, d'être, sans jugement. Il passe du rire aux pleurs en un instant pour que ses besoins soient nourris. S'il a faim, s'il a soif, il exprime, il est dans l'être. Jusqu'à l'âge environ de 3 ans, il exprime librement ce qu'il a envie. Nous venons dans une famille qui nous aime et qui parfois a déjà désiré pour nous une vie toute tracée. Nos parents nous apportent une éducation et également un certain programme. Ils peuvent nous voir déjà docteurs, médecins, avocats, et nous imaginent influents dans la société avec beaucoup d'argent et une carrière professionnelle florissante. Ces graines de talent et de prédisposition vont petit à petit s'empêcher de germer, pour faire plaisir à nos parents et à ce qu'ils avaient prévu pour nous, ainsi qu'à la société. Au fur et à mesure que nous allons grandir, l'enfant que nous devenons va devenir modelé parce que nous attendons de nous et non plus ce que nous voulons être. Cet enfant intérieur va avoir des blessures, se renferme. Il oublie petit à petit ce qu'il avait prévu de faire dans cette vie, dans cette incarnation, et laisser libre ainsi à son plein potentiel. Notre enfant intérieur blessé ne veut plus souffrir et se cache dans notre inconscient. Il est donc à l'intérieur de nous, mais ne souhaite plus se montrer. Il a comme perdu sa joie, sa pleine puissance et sa liberté. L'enfant intérieur n'est donc pas à l'extérieur, mais bien dans notre inconscient. Puis nous grandissons et nous allons devenir adultes dans une société avec un certain code aussi, dont la plupart aussi ont oublié leur enfant intérieur, ils ont des blessures. L'adulte se renferme ainsi dans un certain schéma. L'enfant intérieur est toujours là, et il arrive un moment qu'on ait envie de ne plus souffrir en tant qu'adulte et de ne plus faire ce qu'on attend de nous. On peut avoir une certaine colère et une envie aussi d'exploser et de se montrer comme nous sommes, et non plus comme ce qu'on attend de nous. Comme quand nous étions petits et que nous étions libres d'exprimer ce qu'on voulait, dans l'instant, dans la joie. Nous ne pouvons pas soulager la souffrance de cet enfant intérieur, ni l'aider à pourvoir à ses besoins et à vivre dans la joie, si nous sommes inconscients de ce que nous ressentons. La première étape vers la résolution d'un conflit intérieur consiste donc à reconnaître ses émotions. Et dans reconnaître, nous avons le mot renaître. Renaître à soi et regarder au-delà des apparences. Pour se reconnecter à son enfant intérieur, la première étape est donc d'accepter ses émotions, sans déni, sans jugement, et se tourner vers soi, vers ce petit enfant intérieur. Être dans l'écoute et dans l'amour. Tant qu'en tant qu'adulte, nous sommes dans le jugement et dans la méprise, l'enfant, lui, intérieur, va se taire et se renfermer sur sa souffrance. Il n'y a pas d'espace d'amour et de réparation possible. Tant que nous sommes dans le déni et le jugement de nous-mêmes, en se disant par exemple que nous sommes mauvais, que nous ne pouvons pas être aimés, nous sommes incapables de faire des choses, le lien avec l'enfant intérieur sera retardé. L'adulte aimant lui pose des questions pour explorer les sentiments, les besoins et les croyances de l'enfant intérieur, et l'enfant, lui, va lui répondre sincèrement. La reconnexion à l'enfant intérieur permet une reconnexion également à notre moi supérieur, puisque nous laissons place à notre plein potentiel et à notre être complet, qui nous sommes vraiment en fin de compte. On ouvre notre cœur et on permet à cet enfant intérieur de sortir de l'ombre pour aller dans la joie et dans l'amour. C'est comme si vous lanciez une pierre dans une mare, cela produit des ricochets, et vous verrez ainsi les bienfaits dans votre vie, votre intériorité, votre être entier et sur qui vous êtes et vos émotions.
Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est accepter cette part de soi qui ne demande qu'à éclore et qu'à vivre, à être et juste être dans l'instant. Prenez un instant pour observer cet enfant. Pourriez-vous lui faire du mal, le laisser dans l'oubli? Pourtant, vit en vous un enfant qui ne demande qu'à être écouté, qu'à être aimé, entendu. En faisant cette reconnexion, vous donnez ainsi de l'attention et de l'amour, et vous pouvez ainsi commencer un dialogue pour qu'il ait confiance et qu'il ose se montrer à vous. Vous avez peut-être attendu longtemps avant de vous reconnecter à ce petit être fragile qu'est votre enfant intérieur, mais qui est également si puissant par l'immensité de ses possibilités. Vous pourriez donc lui demander quels sont tes sentiments, tes émotions, quelles sont tes croyances, quelles sont tes peurs, quels sont tes besoins et quelle est ta demande. C'est un cadeau que vous vous faites, vous accueillir, vous reconnecter, vous reconnaître, renaître et être pleinement vous. Vous pourriez dire également à cet enfant intérieur que vous l'aimez, que vous l'acceptez, et ainsi, vous vous accepterez vous-même. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est devenir le maître de sa vie.